Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations. Aujourd'hui, j'ai une invitée super spéciale, vraiment qui m'impacte beaucoup par tout ce qu'elle met sur les réseaux et j'ai eu le privilège de la voir aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. Donc, bonjour Pasteur Grace. Bonjour Safi, merci. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est un plaisir, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci d'avoir accepté. Waouh, non mais c'est un grand plaisir pour moi, franchement. En plus, je connais bien ta jumelle, donc Ah, ok. oui, je la connais très bien et donc bon voilà, hein. C'est vraiment un privilège, un plaisir. Merci encore. Et j'ai aussi eu l'occasion de voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux et c'est tout aussi impactant, vraiment, c'est bénissant. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Grace. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter quelques minutes. Qui est le Pasteur Grace, ma foi? Alors, me présenter en quelques minutes. Ben, moi, j'aime bien me présenter d'abord comme une personne qui aime le Seigneur. Euh, le pasteur Grâce Ma Foi, c'est d'abord Grâce Ma Foi. Donc, je suis mariée à Monsieur Ma Foi, du coup. Et donc, ensemble, nous servons le Seigneur à l'église ACER sous le leadership de l'apôtre Alain Patrick Tsenge et de son épouse, le pasteur Paulette Tsenge. Nous évoluons beaucoup dans la louange, mon mari et moi. Donc, on s'occupe du groupe de louange. Mon mari est directeur musical et je m'occupe donc de la chorale. Voilà, en l'occurrence. Et puis, bon, j'exerce aussi des fonctions pastorales à l'église. Sinon, je sais pas. J'aime bien les affaires. J'aime bien m'occuper des femmes. J'aime beaucoup de choses. Voilà. Ah, mais c'est bien que tu le dises, que tu aimes bien t'occuper des femmes. Justement, on va parler de femmes aujourd'hui dans les relations. On a souvent cette étiquette-là qu'on donne aux femmes comme quoi elles sont difficiles dans les relations. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi cette étiquette, pourquoi cette réputation qui colle parfois à la femme justement dans les relations? Alors, je pense que la femme est un être extraordinairement complexe. J'avoue. Dieu nous a bien créés. Dieu nous a bien créés. En fait, j'aime beaucoup comment Dieu nous a créés parce qu'il est parti de la côte d'Adam pour nous créer. Il est parti de l'intérieur. Et j'aime bien insister sur le fait que c'est à l'intérieur que Ève a été tirée. Ève n'a pas été tirée de l'extérieur. Elle a été tirée de l'intérieur. Ça signifie que la femme, c'est quelqu'un qui est très interne, très intérieur. Elle deal beaucoup avec tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Voilà. Elle deal beaucoup avec les émotions. Elle deal beaucoup avec son âme. La femme, c'est un être qui a une relation très, très particulière avec son âme. C'est vrai que dans l'église, on nous encourage beaucoup à être des êtres spirituels parce que nous sommes esprits. Mais je pense que notre âme est non négligeable, sinon Dieu ne nous aurait jamais donné une âme. L'âme, c'est une partie très importante quand même d'un chrétien. Il ne faudrait pas que les chrétiens pensent que être esprit signifie négliger son âme, en fait. Ça n'a rien à voir. Au contraire, Dieu nous a donné une âme et des émotions pour pouvoir apprécier la vie. Maintenant, toutes les émotions négatives, elles ne viennent pas de Dieu et en fait, on a simplement le devoir de travailler en fait par rapport à ces émotions négatives. Et je pense que le piège de la femme, justement, c'est parce qu'elle a une relation particulière avec son âme, parce qu'elle est plus consciente de ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'elle a été tirée de l'intérieur. Parfois, elle tombe justement dans le piège de ses émotions et effectivement, elle peut devenir compliquée, mais ce n'est pas général. On ne peut pas généraliser ça. Je pense que c'est quelque chose qui va, on va dire que il y a certaines femmes qui sont plus compliquées que d'autres en fonction des tempéraments. Mais c'est vrai que toutes les femmes vont avoir un rapport particulier avec l'âme qui fait que, en tant que femme, il faut vraiment apprendre à gérer en fait ses émotions, à gérer son âme, à gérer sa colère, à gérer la jalousie, à gérer toutes ces émotions négatives-là. Non, mais c'est très fort ce que tu dis parce que justement, en fait, quand tu as fait le rapport avec l'intérieur, c'est carrément vrai, en fait. Maintenant, il y a enfin, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est cette barrière-là. Ok, la femme, elle deal beaucoup avec ce qui est à l'intérieur d'elle,
Mais quand on voit parfois certaines femmes, on ne va pas généraliser comme tu disais, elle est aussi beaucoup portée sur son apparence, elle est beaucoup portée sur ce qu'on voit, elle est beaucoup portée sur ce qu'on va dire d'elle. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi ce côté-là qui peut être complexe dans les relations avec une femme? Ben, en fait, il faut avouer que de génération en génération, je sais pas, ça c'est quelque chose de générationnel. Hein. C'est vrai qu'on a accordé à la femme, on lui a donné peu de place dans les affaires très sérieuses. Et à la femme, on lui a dit que tu dois être belle, tu dois être, voilà, pour être quelqu'un d'important, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois présentable, pas autant de droits qu'aujourd'hui. Et elle avait le droit d'être belle, voilà. Elle avait le droit d'être jolie, elle avait le droit d'être présentable pour son mari. Et c'est la vrai. couronne de son mari, en fait. C'était une couronne. Voilà. Et après, un peu plus tard, je pense que la société a vraiment galvaudé un peu l'image de la femme parce que la femme est devenue simplement, comment dire, objet sexuel, hein, tout simplement. Et tout ce qui a attrait à la femme est très sexualisé, même quand on regarde les publicités à la télévision. Voilà, c'est la plus belle, c'est la plus fine, c'est celle qui sera plus mince que les autres, qui va être voilà très sexualisée comme ça. Et du coup, les femmes, elles tombent dans cette compétition où elles veulent être la plus jolie, la plus sexy, voilà, celle qu'on remarque le plus. C'est vrai que les femmes ont tendance à tomber dans ce piège-là. Maintenant, je pense que Jésus est quand même venu justement apporter toute la lumière en fait sur le rôle même et la place de la femme. La femme, son rôle, ce n'est pas simplement d'être jolie, d'être belle. C'est bien d'être jolie, c'est bien de s'inquiéter de son apparence, mais le déséquilibre, c'est de mettre tellement d'accent dessus que tu oublies même que tu es une femme intelligente. Tu peux briller par ton intelligence. Tu peux briller par tes qualités d'âme, par ta bienveillance et ta bonté, etc. Tu peux briller par toutes ces choses. Et si une femme pouvait comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir une jolie robe pour briller, je pense qu'il y aurait moins de compétition parce que chacune trouverait sa place. Justement, parlant de ça, est-ce qu'il y a une personnalité, enfin, peut-être pas type, mais où les femmes pourraient tendre vers cette personnalité pour être plus facilement en fait sociable, plus facilement à avoir des relations épanouissantes? Parce qu'en fait, si tu veux, dans la voie des relations, et ce que je lis parfois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de problèmes avec... souvent, les femmes disent, je préfère être amie avec un homme, parce que dès que je suis amie avec une femme, il y a toujours de la jalousie, on rencontre la jalousie, de la trahison, elles ne savent pas garder les secrets. Dès qu'elle a une opportunité, elle peut te jeter, en fait, elle peut te vendre pour une opportunité. Et est-ce qu'il y a une personnalité, quelque chose qu'on peut dire à toutes ces femmes qui vont nous regarder dans ce podcast, de se dire, ok, je peux travailler à ça pour être une bonne amie, je peux tendre à ça pour être une bonne amie. Est-ce qu'il y a des traits de caractère, une personnalité qu'on peut retrouver aussi bien dans la Bible ou bien même dans la société? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut nous aider en tant que femmes à être justement ces amies loyales, intègres, qui boostent l'autre? La Bible dit que le faire aiguise le faire. Moi, je pars du principe que, effectivement, en tant que femme, tu peux avoir rencontré des personnes qui vont te décevoir, d'autres femmes qui vont te décevoir et faire des choses qui vont, voilà, qui vont être très graves même. Hein. Mais la question, c'est de cette période, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Est-ce que toi, tu es devenue une meilleure femme que ton amie qui t'a trahi ou ton amie qui n'a pas été l'amie qu'elle devait être? Est-ce que toi, ça t'a rendu meilleure? Parce que je constate quand même aussi sur les réseaux sociaux toujours que c'est incroyable. Et tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une amie, on parlait de ça justement. On a développé à cause des réseaux sociaux cette tendance-là à vite critiquer l'autre, à vite juger l'autre, à vite enfermer l'autre dans une case et à écrire toujours des statuts visés comme ça parce que tu as remarqué que l'autre a un défaut. Je pose la question, est-ce que nous, on écrit des statuts visés pour nous-mêmes, pour nos propres défauts? Ça, c'est une bonne question. Ouais.
En tant que femme, en fait, on arrête de regarder à tout ce qu'il y a à l'extérieur et en fait, on se pose beaucoup plus de questions par rapport à nous-mêmes. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. Premièrement, on aura tendance à mieux comprendre les autres parce qu'on va se rendre compte de nos propres failles. Et deuxièmement, on va attirer les bonnes personnes. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont mauvaises. C'est souvent on attire des personnes qui nous ressemblent ou on attire des personnes qui vont exposer quelque chose qu'il y a en nous que Dieu veut faire également sortir. Peu importe comment cette personne a été terrible, la question c'est qu'est-ce qui en est sorti par rapport à ta vie, à toi personnellement. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as saisi? Et qu'est-ce que tu as décidé désormais en fait de faire et de changer pour être toi déjà une meilleure femme? Et deuxièmement, est-ce que tu es devenue l'amie que tu voudrais avoir? Wow, bonne question. L'amie que tu voudrais avoir. Parce que ça commence là. Ça commence par je veux être cette amie que je veux aussi avoir. Parce que si tu es cette amie-là, tu vas attirer ce type d'amis. Et donc, je pense que, je ne pense pas que ce soit une question de personnalité. Je pense que c'est une question de apprendre à se faire du bien à soi-même, être bien avec soi-même. Les femmes qui font du mal aux autres, en réalité, elles ne sont pas bien avec elles-mêmes. Ça révèle des blessures. Une femme qui est jalouse d'une autre, ça révèle des blessures, ça révèle des lacunes, ça révèle tellement de choses. Donc, dans les deux cas, s'il faut travailler quelque chose, c'est apprends à t'aimer toi-même, en fait. Parce que si la Bible nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça commence par toi. Exactement. Comment tu peux aimer l'autre vraiment comme toi tu t'aimes, en fait. Tout à fait. Comment tu t'aimes, comment tu t'apprécies, comment tu te valorises. Une femme qui ne sait pas se valoriser elle-même ne pourra jamais valoriser les autres. C'est un mensonge. Non, oui, tout à fait. C'est un mensonge. Je veux dire, si en tant que femme, tu es là, tu te dis, oh, moi, je suis rien, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis les autres, elles sont extraordinaires. Non, en fait, là, c'est de l'idolâtrie. Là, on est tombé dans l'idolâtrie. La question, c'est comment tu te vois. Est-ce que tu te vois à la juste valeur de Dieu? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Si tu te vois comme Dieu te voit, tu vas apprendre, en fait, je parlais hier à des membres de mon église et je disais que dans la société française, on nous apprend à travailler nos défauts. Mais les anglophones apprennent à travailler leurs qualités. Au lieu de compter le nombre de défauts que tu as. De toute façon, tout le monde a des défauts. Au lieu de compter le nombre de défauts que tu as ou le nombre de défauts que les autres ont, si tu commençais par compter tes qualités et les qualités des autres et commencer à valoriser ces choses-là. Wow. Yeah. Wow. Non, je suis impactée par ce que tu dis. Non, ça parle sérieusement, ça me parle. Et la dernière chose que tu as dite, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est ça. Alors, on va attendre petit à petit vers la fin de ce podcast. Et j'avais noté une question. Que pouvez-vous dire à toutes ces femmes et même les hommes qui vont regarder ce podcast concernant l'utilité des relations au niveau professionnel, émotionnel et au niveau de la destinée? Waouh! Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne crois pas que cette déclaration était parce que Dieu voulait absolument donner une épouse à Adam. Le fait qu'elle soit devenue épouse, c'est Adam qui l'a choisie en tant qu'épouse. Dieu ne l'a pas imposée en tant qu'épouse. Dieu l'a placée en tant qu'aide. Voilà. Donc, en tant qu'aide, elle complétait un peu la création de Dieu. En réalité, aucun de nous ne peut s'accomplir sans aide. Aucun de nous ne peut se réaliser sans aide. Ce n'est pas vrai. Que tu sois dans une église, en dehors d'une église, tu ne pourras jamais dire « je l'ai fait par mes propres forces ». C'est un mensonge diabolique. Wow. Il faut être avec soi-même. On aura toujours besoin d'une personne. Toujours.
Je me souviens il y a quelques années de cela lorsque je terminais mes études et que je cherchais, je crois, une alternance, quelque chose comme ça. J'étais en plein mes études, je cherchais une alternance et là j'ai rencontré par hasard un directeur d'école et ce directeur d'école il a aimé mon profil et il m'a dit mais là en fait la rentrée c'est lundi donc comment vous allez faire et tout et puis je suis rentrée chez moi. Et ce directeur m'a appelé, il m'a dit, vous savez quoi, j'ai des contacts à Suez Environnement. Parce que je vous ai aimé, je vais envoyer votre CV. Waouh, waouh. On a toujours besoin de quelqu'un. Est-ce que c'était un chrétien? Non, mais j'ai eu besoin de lui professionnellement. Dieu utilise des gens comme des portes, comme des opportunités. Personnellement aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis mariée, certes, mais comment j'ai rencontré mon mari? Il y a quelques années de cela, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais une adolescente. J'ai évangélisé un frère qui est devenu un ami, il est venu à l'église. Et quelques années après, il ramenait son frère à l'église et je me marie. Waouh! Extraordinaire. C'est extraordinaire. Les relations, c'est extrêmement important parce que tu ne sais jamais ce qui va en découler, en fait. Tu ne sais pas ce qui va en découler. Et émotionnellement, bien sûr que tu as besoin des relations parce que Dieu ne t'a pas créé pour être un Robinson Crusoe sur la terre. Dieu t'a créé pour partager. Dieu t'a créé pour vivre des choses avec les gens. Et Dieu t'a créé avant tout pour aimer. Yeah. Voilà. Amen, wow, c'est extra. Et donc, tu es la boss lady non, CEO de la boss lady, des boss lady, pardon. Et donc, en tant que boss lady, pasteur, entrepreneur, vraiment, tu as beaucoup de casquettes. As-tu eu la facilité de contracter des relations spécifiquement avec des femmes? Et si oui ou non, est-ce que tu as un témoignage, justement, pour qu'on puisse clôturer ce podcast? Ben, je pense que je suis comme tout le monde. Hein. J'ai eu des moments difficiles. Je me suis fait des relations qui se sont détruites et parfois même à cause d'autres femmes. Et je crois que peut-être l'une des relations qui m'a certainement fait le plus mal, c'est quand voilà, tu es dans une relation avec une femme qui est jalouse que tu sois mariée à ton mari et qui va essayer d'attirer ton mari avec tous les moyens possibles et inimaginables, une personne que tu vas accueillir chez toi, mais qui va... les chrétiens sont terribles. Hein. je suis choquée de ce que j'entends, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Qui va dormir chez toi parce que tu vas l'héberger, mais qui va clairement faire des avances très très claires hein, à ton mari, monsieur le pasteur. Wow. Et puis, en fait, après ça, tu t'en sépares et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me décide et je dis, Seigneur, peut-être que je suis trop ouverte, je suis trop gentille, il faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que j'arrête d'aider les gens, je veux aider les gens, mais et en fait, je sais que pendant au moins un mois comme ça, mon cœur était totalement fermé. C'est-à-dire que même vis-à-vis des personnes qui ne m'avaient rien fait, j'avais mis une espèce de distance. Je suis quelqu'un de très câline en fait. Et je me souviens que je suis arrivée à l'église et une de mes filles spirituelles arrivait vers moi pour me faire un câlin et je la repoussais. Et elle a pas compris. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, elle ne t'a rien fait en fait. C'est pas elle. Et à ce moment-là, j'ai dû quand même accepter que certaines personnes ont des failles, mais ce n'est pas tout le monde. Et donc, ce n'est pas à cause des gens que tu dois changer qui tu es toi. Tu dois continuer à être qui tu es toi. Si tu es quelqu'un de jovial, de câline, tu aimes les gens, eh ben, sois-le. Ce n'est pas grave. Tout simplement, sois un peu plus prudent. Tout simplement, ouvre un peu plus les yeux, fais un peu plus preuve de discernement. Et puis, le Seigneur sera avec nous. Amen. Amen. Wow. Oh, merci. Merci beaucoup, pasteur. Grâce pour le temps que tu as pris pour répondre à ces questions. Et je crois que ce podcast va bénir beaucoup de personnes qui vont l'écouter. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les retours. Il va être mis donc sur le site internet, mon blog, safiurbano.com, et également sur YouTube. Et ça va être partagé également sur Instagram. Et je suis vraiment très contente de t'avoir eu. C'est un privilège et un honneur pour moi. Merci encore d'avoir pris tout ce temps et que Dieu te bénisse, Pasteur Grace.
Merci, Safi. Merci. J'ai été vraiment bénie. En tout cas, tant que ça peut bénir des personnes, avec grand plaisir. Que Dieu te bénisse pour m'avoir invitée. Amen. Merci beaucoup.